astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater dans la petite vidéo bande-annonce avant l'intro de cette vidéo, on va, si vous avez compris de quoi on va parler en fait de technologies liées au Célestron CP-C800, 203 mm, 2032 de focale. C'est ça que ça veut dire. CP-C800, ça veut dire que c'est un 8 pouces. En métrique anglo-saxon, c'est 8 pouces, mais en métrique française, c'est 203, en métrique française, c'est 203 mm. 2032 de focale. Il faut quand même que j'explique pourquoi les 2032 de focale. Alors, les 2032 de focale, elles ne sont pas calculées sur la longueur du tube réel. C'est calculé sur la longueur que la lumière parcourt. C'est-à-dire, elle rentre donc dans la lame de Schmitt, parcourt la lumière jusqu'au miroir primaire, ou là à l'arrière, et miroir primaire qui renvoie au miroir secondaire, je vous le retourne, qui se trouve en face, ici. Nous en parlé en fait. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ton télescope sur monture azimutale, parce que c'est une monture azimutale, en dessous c'est le trépied, mais vous ne voyez pas, vous, à la vidéo. Mais vous ne voyez pas non plus la monture complète, mais c'est pas grave, parce que c'est pas vraiment de ça qu'on va parler. Là, pour le moment, ce qu'on va parler, c'est surtout de ce qu'on appelle l'optique, c'est-à-dire la formule optique du télescope. Alors, la formule optique du télescope, c'est un Schmitt casse-grain. Oula! Qu'est-ce que ça veut dire un Schmitt casse-grain? C'est tout simple. Je vais vous l'expliquer. Schmitt, déjà, c'est parce qu'il y a une lame de Schmitt à l'avant. Je vous le retourne ici. Alors, je ne mets pas les doigts dessus. Il y a une lame de Schmitt ici. Casse-grain, parce qu'en fait, la lumière rentre par la lame de Schmitt, frappe le miroir primaire, renvoyé sur le miroir secondaire qui se trouve ici sur la lame de Schmitt. Et le miroir primaire renvoie la lumière, et là, il va falloir que je vous le tourne complètement à l'envers, à l'arrière du télescope, où on installe un renvoi coudé avec un oculaire pour l'utilisation de base. Voilà ce que ça veut dire Schmitt casse-grain. Bah, donc je vous remets sur le côté, je bloque. Donc ce télescope, si vous l'avez compris, 203 de diamètre, 2032 de longueur focale, donc vous avez compris que c'était mesuré sur le parcours de la lumière dans le télescope, de la lumière qui vient des étoiles, qui vient des planètes ou qui vient du soleil si vous faites le soleil. Le soleil avec un filtre, hein, toujours. Donc on continue. Donc si vous avez compris, 203, donc si vous faites 2032 divisé par 203, ça fait qu'il a une ouverture de f10. Il est vrai que f10 n'est pas vraiment très bon pour faire ce qu'on appelle du ciel profond, c'est-à-dire faire des galaxies, des nébuleuses, autres objets profonds comme ça. Les nébuleuses, ça peut être à émission, c'est-à-dire qu'elles émettent leur propre lumière, ou à réflexion, c'est-à-dire qu'il y a une étoile non loin de là qui ionise la nébuleuse, et c'est par cette ionisation de la nébuleuse, l'ionisation des gaz de la nébuleuse, qu'on voit la fameuse nébuleuse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des nébuleuses à réflexion. Et les nébuleuses à émission, ça veut dire qu'elles émettent leur propre lumière, elles fabriquent leur propre lumière, et donc c'est pour ça qu'on les voit. Et puis les galaxies qui, elles, sont remplies d'étoiles, tout ça. Mais le truc, c'est pas ça. Moi, mon télescope, plein de monde me dit « Ouais, mais tu peux pas faire de l'astrophotographie avec du ciel profond, sur du ciel profond. » Alors, en partie, je vais pas leur donner tort, mais en partie, vraiment en partie. Parce que dans la configuration qu'il est là maintenant, il va être plus à l'aise pour faire du planétaire que pour faire du ciel profond. On va pas se mentir et je vais pas vous mentir. Vous le savez, je vous dis tout. Hein. D'ailleurs, vous avez la preuve. Ces derniers temps, il y a eu des coups de gueule. Mais bon, passons les coups de gueule. Mais vous savez, je vous dis tout. Le problème, c'est que ce télescope, je ne l'ai pas acheté pour le laisser dans cet état-là. Je suis pas le mec qui achète un télescope et qui va s'en servir juste comme ça. Non, moi, le télescope, j'ai étudié avant de l'acheter ce que dans l'avenir, j'allais pouvoir lui amener à faire. C'est-à-dire là où j'allais pouvoir l'amener. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, mon télescope est compatible. Et là, je vais vous tourner le télescope. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Là, sur mon miroir secondaire, excusez-moi. Miroir secondaire, il y a marqué FastStar compatible. Et là, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est le FastStar compatible? Alors, le FastStar compatible,
En fait, je vous mettrai les images parce que je ne l'ai pas encore acheté, je vous le dis tout de suite. En fait, cette histoire de Fast Start compatible, ça veut simplement dire que le miroir secondaire sur ce télescope est démontable. Et là, j'en entends tout de suite qui vont dire « Oh là 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 là, Fred, si tu démontes ton miroir secondaire, ton télescope ne fonctionnera plus. » Ah bah oui, c'est sûr que si je démonte le miroir secondaire et que je le laisse comme ça, c'est sûr qu'il ne fonctionne plus. Sauf que l'image, je ne sais pas où je vous la mettrai, vous la verrez apparaître, si j'installe ce qu'on appelle le Hyperstar, qui est compatible avec les systèmes Fast Start. C'est-à-dire, vous démontez votre miroir secondaire. D'ailleurs, dans la petite vidéo bande-annonce avant la vidéo, vous aurez vu un petit peu des images de comment ça se passe. Mais je vous mettrai tout au long de la vidéo des petites séquences vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Pas sur mon télescope, parce que je vous dis, je ne l'ai pas acheté. Mais j'ai une vidéo où je pourrais vous montrer. Donc, on démonte le miroir secondaire et à la place, on installe ce qu'on appelle un système Hyperstar de chez Star Arizona. Petite parenthèse dans la vidéo là maintenant, ne pas confondre le système Hyperstar avec les oculaires Hyperion. Je n'en dis pas plus, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un oculaire, c'est un système optique. D'ailleurs, à un moment dans la vidéo, je vous lirai un petit papier que j'ai tiré sur Internet, sur le système Hyperstar, pour que vous compreniez mieux ce que c'est. Mais moi, je vais vous expliquer les avantages, maintenant, le jour où j'aurai le système Hyperstar installé, les avantages qu'il va y avoir. L'avantage qu'il va y avoir, au lieu d'installer à l'arrière du télescope, donc ici, à l'arrière, on installe ce qu'on appelle un renvoi coudé avec un oculaire. Mais on peut aussi installer directement un appareil photo avec des adaptateurs que j'ai pas là. Sauf que si on met un appareil photo d'ici à l'arrière, on est sur la configuration optique Schmitt-Cassegrain. Et donc on a toujours cette ouverture de 10. Un petit tour et puis ça en va. Si là, à la place du miroir secondaire, je mets ce fameux système Hyperstar, mon télescope n'est plus un Schmitt-Cassegrain. Ça devient ce qu'on appelle une chambre de Schmitt. Alors pourquoi une chambre de Schmitt? Parce qu'il y a toujours cette lame de Schmitt. Mais ça devient en fait ce qu'on appelle une chambre photographique de Schmitt. Pourquoi? Parce que la lumière, au lieu de parcourir, je rentre, je frappe le miroir primaire, je retourne sur le miroir secondaire et je repars à l'arrière. En fait, elle rentre, elle frappe le miroir primaire. Et là, au lieu de frapper le miroir secondaire, elle va aller frapper directement le capteur, soit de la caméra, que vous aurez mis. Au lieu de faire tout le parcours, comme je vous expliquais tout à l'heure, là, ça rentre, frappe le miroir primaire, ça retourne sur le miroir secondaire et ça retourne à l'arrière. Là, en fait, ça va frapper le miroir primaire et ça va revenir, mais au lieu d'avoir le miroir secondaire à la place, là, il y aura le système Hyperstar et avec l'appareil photo ou la caméra au bout. D'ailleurs, je vous mets des images par là, enfin vous verrez. Je vous mettrai des images de configuration avec caméra et avec appareil photo. Et donc là, l'appareil photo capte, ou la caméra, capte directement la lumière qui vient du miroir primaire. Le chemin de la lumière est plus court. Et au lieu que le télescope ait une ouverture de 10, et bien tout d'un coup, il a une ouverture de 2. Alors, une ouverture de 2 uniquement, je vais vous le dire, uniquement pour les C8 et les C11. C'est-à-dire C8 et C11. C'est une ouverture de F2. Pour les autres, c'est-à-dire pour le C14 par exemple, c'est une ouverture de 1,9. Donc vous voyez, miroir plus gros, on ne gagne pas vraiment plus. Entre 2 et 1,9, on gagne un peu, mais c'est pas... Bon, on gagne un peu de lumière, mais pas vraiment plus. Alors, il y en a qui vont dire, oui mais Fred, je vous vois venir, hein, j'en vois plein venir là. Si tu mets un système Hyperstar ici, et que, je vais prendre l'exemple du Sony, il est là, et que je colle le Sony ici, par exemple, il sera plus loin, mais disons que je le colle ici. Vous allez dire, mais tout ça là, ça te fait perdre de l'ouverture de ton télescope? Eh bien, d'après les spécialistes de l'Hyperstar, non. C'est insignifiant. C'est insignifiant. Si vous avez un miroir de 203 mm, au lieu qu'il fasse 203 mm, enfin l'ouverture plutôt qui fait 203 mm, au lieu de faire 203 mm, c'est comme si elle faisait 200 mm. C'est-à-dire votre miroir il fait 200 mm, l'ouverture fait 203 mm, vous enlevez 3 mm à l'ouverture, vous enlevez 3 mm au miroir primaire,
voilà ce que vous perdez réellement. C'est insignifiant. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un miroir primaire de 200 mm, vous avez un miroir primaire de 197 mm avec l'appareil photo. Que ce soit Sony, Canon, Nikon, n'importe lequel. Reflex ou hybride, n'importe lequel. Hein. C'est la même perte. Et l'ouverture, c'est pareil. Au lieu d'avoir 203 mm, vous avez une ouverture de 200. C'est la même perte. Et ça fait quand même un télescope qui est ouvert à f2. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe à ce moment-là deux phénomènes. Bon, les planètes, on oublie. Par contre, le ciel profond, hein, là, avec une ouverture d'F2, on est bien d'accord. Avec une ouverture d'F2, on est bien d'accord. Là, on est bon. Puisque si vous allez voir les instruments astrophotographes, siglés astrophotographes par Célestron, c'est des télescopes qui sont ouverts à F2. Donc, on est bien d'accord. Si mon télescope devient une ouverture F2, on est bien d'accord que là, le ciel profond, bah, merci pour moi, merci Pépère, il est pour moi. Et finger in the nose. Deuxième phénomène, quand vous avez des gens qui utilisent un télescope Newton sur monture équatoriale, c'est ce qu'on voit le plus souvent pour l'astrophotographie. Que ce soit caméra ou appareil photo, il leur faut des temps de pause de plusieurs minutes. J'ai un exemple sur le papier que j'ai tiré. Vous voyez, je prends les informations avec un temps d'exposition de 30 secondes. Vous obtenez, alors je lis parce que j'ai l'information là sur le papier, avec un temps d'exposition de 30 secondes, vous obtenez la même luminosité qu'avec 12 minutes à f10. Déjà, rien que la configuration comme il est là, à f10, il me faudrait 12 minutes pour pouvoir photographier, allez, je vais dire la galaxie d'Andromède par exemple, hein. Avec le Hyperstar, et donc à ouverture f2, eh ben, il me faut plus que 30 secondes. Dites-moi ce que vous avez compris. Gain de temps, déjà d'une. Vous y passez pas toute une nuit pour faire une photo de telle ou telle galaxie ou nébuleuse, machin et tout. Puisque s'il vous faut que 30 secondes, d'accord? Voilà, donc il vous faut que 30 secondes, vous êtes bon. Bon ben, voilà. Donc je ne vais pas la faire trop longue la vidéo. Je vais vous lire un petit peu ce que ça dit. Parce que j'ai tiré les papiers. Hein, pour finir. Donc, on parle du Star Arizona, oui. Hyperstar pour Célestron C8. Hein. Alors, je vous dis le prix, parce que j'ai le prix. Vous voyez, il va falloir que j'investisse. 1355 €. Bon. Alors, ils nous disent qu'est-ce qu'un Hyperstar et comment cela fonctionne. Donc, je vous donne les informations. C'est pas moi qui vous donne les informations. J'ai été les chercher chez des professionnels de matériel astronomique. Donc, je ne peux pas mentir. Hyperstar est un système de correction multilentilles qui est monté à la place du miroir secondaire normal sur la lame de Schmitt du télescope SC, comme je vous le dis là, ici. Alors moi c'est le CPC, mais c'est pareil, il est compatible. La correction d'erreur de courbure de champ alors je recommence, la correction d'erreur de courbure de champ et de coma du miroir primaire, qui est normalement corrigée par le miroir secondaire, est maintenant assurée par l'Hyperstar, qui a été étudié en utilisant les derniers logiciels de conception optique. Sur la partie frontale seront connectés caméra CCD, donc vous voyez, on n'est pas raciste, ou DSLR. Alors, il parle de DSLR, mais c'est les APN. Hein. Donc, je vous le dis. Voilà. Donc, je continue parce que je ne vais pas la faire trop longue, parce que là, après, ça va faire très long. Surtout pour l'appareil que je n'ai pas en main. Mais ne vous inquiétez pas, dès que je l'aurai en main, je vous en reparlerai mieux. Enfin, je vous le montrerai déjà et puis j'en parlerai mieux. Votre télescope standard Célestron SC est transformé en un Schmitt numérique. Alors, ils appellent ça un Schmitt numérique. Pour votre appareil photo réflexe numérique ou caméra CCD pour la photographie au foyer à F2, donc comme je vous disais tout à l'heure pour les C8 et pour les C11, et F19 pour les C14. Donc je vous finis de lire juste ça et puis après j'arrêterai là, parce qu'il ne va plus me rester beaucoup de temps. Avec un temps d'exposition. Alors, ce n'est que maintenant que la puissance des appareils CCD au numérique peut exploiter les performances légendaires de la chambre de Schmitt de façon spectaculaire. Aucune autre combinaison n'atteint des performances équivalentes. La surveillance du ciel sur une grande échelle, les recherches, les observations de comètes, mais également la simple photographie du ciel profond, sont beaucoup plus efficaces avec un appareil photo numérique Schmitt. C'est-à-dire que quand vous installez le système Hyperstar et que vous installez votre appareil photo ou la caméra CCD, ça devient l'ensemble, ça devient un appareil numérique. Donc je vous le redis, ça devient
Voilà, ça devient un appareil photo numérique Schmitt. Avec un temps d'exposition de 30 secondes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous obtenez la même luminosité qu'avec environ 12 minutes de FD. Le facteur de réduction du temps d'exposition est d'environ 25. Donc sur les temps d'exposition habituels pour les autres trucs, bah, vous enlevez 25. Le flou causé par des perturbations atmosphériques et des erreurs de suivi n'apparaissent plus. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein? Donc je vous finis la petite lecture et puis on va se dire au revoir. L'image est donc plus nette dans son ensemble. En outre, l'utilisation d'une monture équatoriale n'est plus indispensable. Avec seulement 30 secondes d'exposition, l'effet de la rotation du champ qui rend les longues expositions avec des montures azimutales impossibles n'apparaît pas encore. Donc vous n'avez pas de problème de ça. Vous pouvez faire plusieurs prises de vue en série, puis superposer avec un logiciel de post-traitement et d'obtenir d'excellentes images du ciel profond sans grande dépense. D'accord? Donc vous dépensez un peu cher au départ, mais vous faites des économies à la fin. Donc je continue à vous lire la petite dernière phrase. Nous vous proposons des kits optiques Hyperstar pour ceux que ça intéresse, les télescopes C8, donc celui-là, le C9.25, le C11 et le C14. Donc mes chers amis astronomes, je vous laisse avec ces informations que je viens de vous donner. Quand j'aurai l'Hyperstar, bien évidemment, je ferai une vidéo là-dessus. Et bien évidemment, je vous ferai une démonstration de comment ça se monte. Alors je pense l'acheter en 2019. Hein. Donc je ne vous prends pas plus la tête là-dessus parce que moi, il va falloir que je fasse du montage maintenant. Hein. Et oui, comme d'habitude, c'est ça le travail sur YouTube. Il faut faire du montage après avoir tourné. C'est bien malin ça, mais une fois que tu as tourné, mon gars, t'es coincé, il faut faire du montage. Allez, on va faire du montage. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans la vidéo, tout ça, dans les commentaires. Dites-moi si j'ai bien fait au final d'acheter ce fameux télescope. Alors, bien évidemment, je le redis, je sais très bien que tout le monde n'a pas les moyens de se payer ce genre de télescope. Je le dis, je le redis et je le sais très bien. Je vous conseille pour ça, si vous n'avez pas les moyens d'acheter ça, je vous conseille bien évidemment de vous tourner vers une monture équatoriale et d'y mettre un tube optique Newton dessus. Là, vous pourrez commencer à faire de l'astrophotographie en bonne et due forme. La seule contrainte que vous aurez, c'est les temps de pause qui seront longs. Donc voilà, mes chers amis astronomes, je vous laisse mettre des commentaires, mettre des pouces en l'air ou en bas, comme vous voulez, peu importe. Je vous dis merci de m'avoir encore écouté, merci d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne. Je vous dis aussi bon ciel. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir, je dis ça, mais je ne sais pas quel temps vous avez, mais bon, vu la météo qu'il fait en France, pour le moment, on va faire du nettoyage de télescopes et d'oculaires et tout ça. Parce que pour le moment, on ne peut pas bien sortir les télescopes parce qu'il ne fait pas beau. Donc voilà, donc prenez soin de vous, restez au chaud tant que vous pouvez, tant qu'il n'y a pas de ciel clair avec des belles étoiles. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et toujours comme d'habitude, prenez soin de vous parce que la santé c'est le plus important. Voilà, et je voudrais finir la vidéo par 3 dédicaces. Une à Manu de Weird Bird and Dragonfly. Mon petit Manu, je t'aime, je t'adore, tu le sais. Et j'aimerais bien un jour te rencontrer. La deuxième dédicace, ça va être à mon fric une fois de Belge, mon petit Alexis S. Alors ils ont tous des chaînes, hein, mais sa chaîne elle s'appelle Alexis S. Il s'appelle Alexis. Alors ils ne parlent pas d'astronomie, ils sont dans le camping-car. Hein. Et je voudrais faire une dernière dédicace aussi à mon ami Polo. On a failli se voir il n'y a pas très longtemps. Il n'était pas très loin de chez moi. Bon, on s'est loupé, c'est pas très grave, on s'est mal compris peut-être aussi. Mais c'est pas très grave, ce n'est que partie remise. Et je voudrais te dire, Polo, AO. Tu auras compris ce que je veux te dire. AO, mon Polo. Donc tous les trois, et j'en oublie d'autres, hein. Il y a aussi Dany de Truck and Truck, il y a Cédric de Vivre Libre, il y a Vivien de Vivien et Oscar, il y a c'est Johan de Tendre Bâtard, j'avais oublié aussi. Donc voilà, des petites dédicaces comme ça vite fait à eux parce que c'est des gars super. Et je voudrais finir par ceci, vive les chevaliers de la Bretagne. Ils comprendront le petit message s'ils regardent la vidéo. Voilà, allez, coucou, au revoir, je vous laisse parce que ça commence à être très long. Salut, au revoir, magnifique, il neige.
Il neige. Ah, dans la Loire, il neige. Allez, salut, on va sortir les skis. Salut. Il neige. Allez, salut.